et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir moi un couple, Yves et Sabine Duprat, qui nous viennent tout droit de la Suisse. Bonjour à vous, chers compatriotes. Bonjour Yveline, quelle joie d'être là. Ça me fait plaisir aussi. Vous êtes enseignant à REMA, l'Institut biblique REMA, également très impliqué dans l'AIMG aux côtés de Jean-Luc Traxel. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter votre parcours, mais surtout ce moment clé qui a changé vraiment toute votre vie. Alors bien sûr, il y a votre nouvelle naissance évidemment, mais ce baptême du Saint-Esprit qui vous a amené vraiment à une autre dimension. Sabine, je te propose de commencer, de nous raconter un petit peu ton parcours, ton enfance. Tu es née dans une famille chrétienne, toi, c'est ça? C'est ça. J'ai fait tout le parcours, on va dire, d'un enfant qui naît entre deux pages de Bible. C'est bien dit. Voilà. Et c'est vrai que j'ai suivi le cursus de l'école du dimanche, comme on l'appelait chez nous, le catéchisme. Mais j'ai eu un événement vraiment qui s'est passé vers l'âge de 8-10 ans, je ne me rappelle pas exactement. Ce jour-là, j'ai fait le culte avec mes parents. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas avec les enfants. Mais au moment de prière, c'était une église assez petite où les gens prient pendant le temps de prière spontanément. Et une dame s'est mise à parler dans une langue que je ne comprenais pas. Et le midi, au repas, je demande à mes parents, c'est bizarre, cette personne elle venait de quel pays? Elle avait un drôle de langage. Et mes parents se sont regardés et ils ont échangé un regard et ils m'ont rien répondu. Et j'ai senti dans ce regard comme une gêne, comme si j'avais posé la question qu'il fallait pas. Et pendant plus de 30 ans, on va dire, ça m'a gardée, on va dire, empêché de connaître qui était... Au fond de moi, je pense que je savais que c'était le Saint-Esprit, parce que quand j'étais née de nouveau, j'avais déjà donné ma vie en tant qu'enfant à Jésus, mais je pense que le Saint-Esprit, je devais le connaître sans le connaître. Et chaque fois qu'on parlait du Saint-Esprit dans une réunion, quand j'étais adolescente et tout ça, j'avais envie de disparaître sous terre, parce que je me dis, c'est pas pour moi. Wow. Je dérange, au fait. Ça me dérange et c'est pas pour moi, c'est pour les autres qui sont mieux que moi. Comme si ce malaise, en fait, qu'il y avait eu ce fameux jour où tu as parlé à tes parents, avait mis un espèce de tabou sur le Saint-Esprit, totalement, c'est ça? Oui. C'est fou. Voilà, et chaque fois qu'on en parlait, j'étais très, très mal à l'aise. Et c'était jamais... chaque fois qu'on proposait qu'on parle en langue, même adolescente, j'y allais jamais parce que je savais que c'était pas pour moi. C'est fou, c'est fou. Oui. Et toi, Yves, pardon, quel est ton parcours? Alors moi, mes parents, ils sont très respectueux, on va dire, très respectueux de la foi. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire en tant que bon chrétien, on va dire. Hein. Donc ils ont mis leur enfant, moi-même, donc à l'école du dimanche de l'église officielle de l'État. Mais surtout, moi, je me souviens, par obligation, mes parents, ce qu'ils faisaient, c'est que chaque soir, le rituel du coucher, mon père s'asseyait au pied de mon lit et on récitait le Notre Père ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui reste gravé là, et je l'ai toujours en mémoire, et je pense qu'à ce moment-là, sans se rendre compte, par obéissance, ils ont semé quelque chose dans mon cœur. Ouais. Et toi, tu vas connaître le Seigneur à quel âge, Yves? Vraiment, c'est vers l'âge de 16 ans, parce que j'étais engagé auprès des scouts évangéliques, on va dire des scouts chrétiens. Oui. Et je devais passer au stade où je devais devenir chef, où je devais apporter la parole de Dieu aux enfants. Et là, c'est Yves, il faut que tu te décides. Soit tu mens aux gens, soit tu fais un pas. Et là, c'est vrai, j'ai dit, Seigneur, go, on y va avec toi. Et j'ai aussi un moniteur, c'était un camp, un moniteur extraordinaire qui a vraiment donné tout son témoignage, super beau, des petits clins d'œil comme ça tout au long du camp qui m'ont fait voir que Dieu existe pour de vrai et qu'il est vraiment vivant. Des miracles comme ça qui s'opèrent tout au fil de la semaine, c'est plus possible de dire qu'il n'existe pas. Quand exactement. Et au niveau du Saint-Esprit, toi, on t'en avait parlé, on t'avait enseigné sur le Saint-Esprit? Alors moi, j'ai eu une soirée une fois avec un groupe de jeunes où c'était la soirée pour recevoir le parler en langue. Super, on n'en parlait pas avant, on n'en parle pas après, mais c'est cette soirée-là. Donc on vient, on est là, et puis on n'explique pas vraiment comment ça fonctionne, si ça va bouger tout seul ou pas. Hein. Et puis c'est là, puis celui d'à côté parle en langue, celui d'à côté parle en langue, mais moi pas. Puis merci, bonne soirée, au revoir. Et toi, est-ce que tu te dis un peu comme Sabine, du coup, si les autres l'ont reçu et pas moi, ça veut dire que c'est peut-être pas pour moi? Ou t'as pas cette réflexion-là? Ouais, c'est pas forcément pas pour moi, mais j'ai pas reçu, alors j'ai pas reçu. Oui. Et puis j'ai peut-être autre chose. Puis on se console après par plein de choses. En fait, on se met plein de, comme on dit chez nous, des sparadraps. On se met plein des pansements, voilà, pour dire ah oui, mais tu sais jouer de la musique, ou t'es doué dans tel domaine, tu fais bien du dessin, tu fais bien ceci. Et puis ah oui, moi je sais faire ça. Mais ça me console en quelque sorte. Mais on sent quand même au fond
qu'il y a quelque chose qui manque. Oui, et moi j'entendais que c'était le moindre des dons. Donc tu sais, moi à l'époque je jouais de la flûte et ils aimaient bien. Donc ils disaient tu joues bien de la flûte, tu as un don pour ça. Donc parler en langue c'est un moindre don. Donc toi tu as un don qui est mieux. Oui, c'est ça. Du coup, ça donnait cette impression que bon, c'est pas si grave, Voilà. c'est pas si indispensable que ça. Ouais. Et là, donc, vous allez vous rencontrer en cours de route, vous allez vous marier. On a une très belle photo de votre mariage. Yves, je salue ta coupe de cheveux. J'ai changé depuis. Hein. Et là, vous vous mariez tous les deux, vous cheminez avec le Seigneur. Est-ce que vous parlez des fois du Saint-Esprit ensemble ? Dans nos expériences, oui, communes, parce qu'on a retrouvé les mêmes choses, la même gêne, le même conflit intérieur, on va dire, par rapport à ça. On se tapissait chaque réunion où il y avait les barils en langue, c'est encore une fois, encore un de ces trucs où il va falloir passer 10 minutes à attendre que ça finisse. Et on comprend rien. Exactement, c'est ça. Ouais. Chaque fois qu'on avait l'occasion d'aller chercher ce Saint-Esprit, d'aller demander ce baptême, au fait, on n'y allait pas, parce qu'on était trop gênés et trop mal à l'aise. Et on a fini par, on va dire, capituler devant le Saint-Esprit, parce que voilà, ce serait trop long de raconter le tour de passe-passe qu'il a fait avec nous, le Saint-Esprit, pour qu'on s'inscrive à une école qui s'appelait une école de louange à l'époque, mais c'est plutôt une école de disciples. Voilà. Et la première fois qu'on y va, on fait toute la journée, c'est un pasteur, un monsieur qui est déjà bien âgé. Bien du terroir vaudois, avec un accent, un fermier, quoi. Vraiment, c'est... Un vrai terrien, un bon Suisse. Voilà, exactement. Puis un grand-papa. Et le soir, il dit, ce soir, on va tous parler en langue, ça va être extraordinaire. Et là, on était tellement... On avait juste envie de disparaître sous la chaise. Et il y a un ami qui était aussi là et qui a levé la main, qui a dit, ça fait quoi si on ne parle pas en langue? Puis il était quoi? Vous êtes dans une école, vous ne parlez pas en langue? Puis on était là, qui ne parle pas en langue? On devait presque prendre le doigt pour le lever. Et finalement, on était presque la moitié des étudiants, sur la vingtaine qu'on était, la moitié n'avaient pas reçu ce baptême. Et beaucoup des étudiants qui nous entouraient étaient déjà impliqués, étaient au service dans l'église. Donc nous, on croyait tous qu'ils l'avaient, qu'en fait. Puis en fait, non. C'est vrai que c'était un espèce de tabou collectif, et presque une honte un petit peu de dire « je ne suis pas baptisée du Saint-Esprit ». Là, vous avez à peu près la quarantaine, donc il y a quand même pas mal d'années qui se sont écoulées. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, ce soir-là, j'ai mis du temps à recevoir, mais... Le pasteur est venu justement me dire une petite phrase qui m'a dit « Parle, Dieu n'a pas de chouchou ». Et ça a débloqué. Ça a permis, mais j'ai dû mettre du temps à apprivoiser tout ça. Voilà, parce que j'avais 38 ans à l'époque, donc j'avais 38 années derrière moi. Et après, au fait, c'était comme une clé qui nous a ouvert des portes extraordinaires. À partir de là, on a voulu se former. C'est ça, au moment vraiment de cette soirée, il vous impose les mains, vous recevez le baptême du Saint-Esprit, même s'il y a plein de mentalités qu'il faut venir démonter petit à petit. Et là, il y a vraiment un changement, vous voyez un avant et un après. Total, c'est comme on a commencé à mettre un pied à quelque part et il y a comme des portes qui se sont ouvertes. En fait, on a continué de servir fidèlement le Seigneur et il a ouvert des portes que jamais on n'aurait pensé avoir ouvertes devant nous. Et 2 ans plus tard, on a fait un camp famille. Et nos enfants ont reçu aussi dans ce camp famille le baptême du Saint-Esprit. Wow. Et notre dernière, elle avait même demandé c'est comment on parlait en langue. Et je l'avais renvoyée vers son papa parce que moi j'étais trop mal à l'aise pour faire avec elle. Et au fait, elle l'avait déjà reçu d'elle-même. Elle avait 11 ans, 10, 11 ans. Ouais. C'est magnifique. Donc, vos enfants sont adolescents, ils voient ce que vous expérimentez et en fait, ça active la soif. Eux aussi veulent le vivre, l'expérimenter. Donc, c'est toute une famille qui est bouleversée, si je comprends bien. Oui, vraiment, il y a eu un vraiment, et nos enfants le disent, il y a eu un avant et un après. C'était vraiment un switch comme ça, complet. C'est exceptionnel. Et là, donc, vous commencez à vous impliquer encore davantage dans le service. J'imagine qu'une fois aussi cette espèce de tabou ou de honte enlevée, vous vous dites, moi, je peux aussi donner, en fait, je peux aussi aller plus loin. Comment ça se passe? Votre service évolue, c'est ça? Totalement. On a fait des formations. On a fait d'abord l'Institut de guérison de l'AIMG. Ensuite, on s'est inscrit à l'école biblique Réma. On a fait 2 ans. Et suite à ça, on a continué des formations avec l'AIMG. Après, à l'AIMG, on nous a demandé d'être responsable des équipiers de prière au niveau international. Après, on a rejoint le comité de direction. À Réma, on nous a demandé d'enseigner et de nous occuper de tout ce qui est de la planification des cours. Et dans l'Église, on est aussi dans la direction pastorale de notre Église. C'est fou. Voilà.
Un énorme changement. En fait, tout à coup, le Seigneur a pu passer au travers de vous utilisez, parce que quand même, quand on parle que vous enseignez à l'Institut biblique, c'est quoi vos thèmes de prédilection, Yves, en termes à l'école biblique Réma, par exemple? Alors, à l'école biblique Réma, on a 3 thèmes de prédilection dans lesquels on enseigne. C'est donc le ministère auprès des enfants. Oui. Comme quoi les enfants sont les leaders de demain. Et l'Église d'aujourd'hui. Amen. Tu prêches une convertie. Yes. Et on a aussi donc tout ce qui est de la justice de Dieu, l'identité qu'on a en Christ, etc. Et aussi, bien sûr, la guérison. Bien sûr, ça c'est quelque chose qui vous colle à la peau aussi au niveau de la IMG, justement. Hein, c'est l'Association internationale Miracles et Guérison, aux côtés ministère de guérison, aux côtés de Jean-Luc Traxel. Par rapport à la guérison, là, le fait de parler en langue, d'être rempli du Saint-Esprit, j'imagine que c'est un vrai plus aussi. Ah, ça c'est sûr. Et puis on a été vraiment tout le temps défiés par Jean-Luc Traxel, justement, qui nous tire en avant. Alors c'est sûr qu'avec lui, on ne peut pas rester en rade, on va dire. On va avec lui et il nous pousse en avant. Et ce qui est drôle aussi de l'humour de Dieu, c'est que nous, on avait toujours dit que les malades, ça ne nous intéressait vraiment pas, qu'on détestait les malades. Au fait, priez pour les malades. Jamais. Vous détestiez pas les malades quand même. Non, mais la maladie et tout ça, on déteste. On n'était pas à l'aise. Vous n'étiez pas à l'aise de vous impliquer vraiment en termes de ministère. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, on est responsable des équipiers de prière au niveau international. Donc, il nous a mis une place. Il vous a sorti de votre zone de confort. Exactement. Et en fait, on se rend compte qu'on est heureux dans cette place. C'est magnifique. Et cette relation avec le Saint-Esprit, alors, à laquelle vous avez goûté, personnellement, pas en termes de ministère, mais juste personnellement, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça nous a donné vraiment une soif de le connaître davantage. Et puis, ça devient un ami intime, au fait, qui est tout le temps là. Et ouais, il y a une puissance qui se dégage tout à coup. Il y a quelque chose qui sort de nous quand on commence à prêcher ou à parler à quelqu'un, qu'on dit des mots qu'on n'aurait peut-être jamais dit avant, voilà, qui touchent les personnes. Amen. Moi, je dirais une relation authentique. Ne plus, par exemple, lire sa Bible pour la lire, parce que voilà, c'est bien, parce qu'on nous dit qu'il faut lire sa Bible, donc il faut lire. Ben oui. Là, c'est vraiment une relation authentique, un cœur à cœur. Ça change tout, hein, ça change tout. Merci beaucoup d'aborder ce sujet, parce que je crois que, comme vous l'avez constaté lors de cette école de biblique de louange, hein, entre guillemets, cette formation sur la louange, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et c'est vrai que dans le milieu pentecôtiste, ça peut être une gêne. Alors merci d'avoir osé raconter votre histoire, donner envie aussi aux gens de peut-être briser ce tabou, d'en parler avec leurs enfants aussi. Oui, vraiment important. Vraiment. Oui. C'est ce qu'on prêche, nous, pour que les enfants soient baptisés au plus jeune. C'est super. Vraiment, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous raconter votre histoire. On est très contents d'être là. Merci, Evelyne. Avec plaisir.